Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est un peu compliqué aussi d'avoir des réactions parisiennes. Monsieur Pinault, félicitations. C'est des moments qu'on n'oublie jamais, ça, dans le football. En tout cas qu'on apprécie énormément, d'autant plus quand on est actionnaire d'un club comme nous, où il y a beaucoup de frustration, quelques joies, mais quand elles sont là, elles sont fortes, et celle-là en fait partie. Donc c'est des moments dont on se souvient, oui. Le Qatar a mis en un été ce que euh, la famille Pinault a mis en 15 ans à Rennes. Qu'est-ce que ça vous inspire? La famille Pinot, c'est pas le Qatar, hein, donc, et on essaye Oui, mais bon, ça d'autant plus un exploit d'avoir gagné ce soir à 9 contre 11. Oui, c'est un exploit sportif, hein. L'argent n'a rien à voir avec ça. Ce sont les joueurs, l'entraîneur et tout le staff autour qui sont à l'origine de ça. Non, les moyens financiers, c'est autre chose. Après, c'est une question voilà, De mentalité aussi? on a décidé d'avoir un budget de milieu de tableau parce que l'équation du football en Europe est très compliquée. Et je pense que c'est la raison et la pérennité du club qui est en question. Donc avoir un budget de milieu de tableau nous paraît être la bonne solution et de miser sur le sportif pour accrocher des exploits comme celui-là. Et sur une saison, peut-être une qualification, mais mettre des moyens à hauteur d'un club pour accrocher de façon aléatoire une Coupe d'Europe de façon systématique, c'est une équation économique qui est très lourde pour un club et vous pouvez tuer un club comme ça. Votre entraîneur disait avant le match, la seule façon de gagner au Parc des Princes, c'est que les circonstances soient favorables. C'est tout l'inverse qui s'est produit ce soir. Oui, je pense qu'il a rectifié parce qu'effectivement, il est plutôt très admiratif du travail qui est fait. Je crois que c'est une chance pour le championnat d'avoir des entraîneurs et des joueurs de cette carrure-là dans le championnat. Donc, non, non, l'arbitrage est l'arbitrage. On joue contre 9. Bon, est-ce qu'il y a faute sur Menez quand Costil sort? On verra les images, peut-être, peut-être pas. Bon. Je pense que le deuxième carton sur Makou n'était pas forcément obligatoire à ce moment du jeu. Je crois qu'il y a l'esprit du jeu qui devrait aussi de temps en temps apparaître. Bon, là, le règlement est appliqué à la lettre, donc l'arbitre fait son boulot aussi. Mais ce qui est magnifique derrière, c'est que les joueurs se sont unis derrière cette victoire et jusqu'au bout. C'est votre plus belle émotion avec Rennes? Au-delà de, non, peut-être? Non? Oui? Non, 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 la plus belle, c'est quand on gagnera la Coupe de France. Jusque-là, jusque-là. J'étais en 71 à Colombes, dans les tribunes, et je veux revenir. J'étais très frustré contre Guingamp au Stade de France. Je veux que Rennes gagne au moins une Coupe de France dans les années qui viennent, et j'y serai en tout cas. Madame Salma Hayek a vibré, visiblement. Ah, mais Salma est une grande passionnée de football, donc elle a pris fait et cause pour Rennes depuis quelques années maintenant, et elle est une des plus grandes supportrices, et en tout cas une des plus brillantes. D'accord, bah vous nous l'apprenez. Merci beaucoup. Merci, monsieur Pinot.